Bonsoir et bienvenue à tous. Urgence sanitaire de grande ampleur. Le Sénégal est dans la dernière phase de la construction d'un centre des opérations. La première pierre a été posée ce mardi par le ministre de la Santé et l'ambassadeur des États-Unis à Dakar. C'est pas moins d'1 milliard de francs CFA que les Américains ont mis dans la cagnotte pour la finalisation du COUS. Le centre va permettre une meilleure gestion des urgences de santé publique. Oumar Diawa. C'est à l'intérieur du centre hospitalier national universitaire de Fann que va se dresser le centre des opérations d'urgence sanitaire COUS. C'est sous une pluie battante que le ministre de la Santé est venu sur les lieux, accueilli par l'ambassadeur des États-Unis. C'est une grande journée aujourd'hui. Oui, tout à fait. Not a shiny day, mais une date importante, l'aboutissement d'un processus parti du fameux épisode d'Ebola en 2014. Les USA vont mettre près d'1 milliard de francs CFA pour la construction du centre. Une fois achevé, ce centre sera un exemple concret de la solidarité de nos liens bilatéraux et servira de rempart contre d'autres épidémies qui pourraient éventuellement survenir. Le Centre du contrôle des maladies, CDC, et le programme de coopération biologique des États-Unis soutiennent cette structure qui n'existe nulle part ailleurs sur le continent, excepté l'Afrique du Sud. C'est une mention particulière. Aux États-Unis d'Amérique, nous avions besoin d'une structure qui nous permette vraiment d'accueillir toutes les données sanitaires qui nous permettent de réagir et de préparer et les populations et le personnel de santé. Le COUS, dont les plans ont été dévoilés, va fonctionner sans arrêt et il a les commodités pour. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y a des moments où les gens dormiront sur place, où les gens auront à manger sur place, les gens devront être là. Et c'est ça, le centre d'urgence. Si on devrait résumer les actions du COUS, elles tiendraient en 4 directions. La prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. Nous mettons en place ce qu'on appelle des Rapid Response Teams, des équipes d'intervention rapide que nous appelons équipes mobiles d'intervention et de soutien. Le COUS, actuellement dans des locaux pris en location, compte une équipe permanente d'une douzaine d'agents. En période de crise, ce nombre peut aller bien au-delà avec l'appui d'autres secteurs ministériels.